idéaliste et féministe, le féminisme étant un humanisme, les valeurs de respect et d'humanité sont vraiment importantes pour moi. Dans ma courte carrière, j'ai entendu parler de l'application de l'égalité femmes-hommes au sein des entreprises, comme pouvant apporter de meilleures performances, une meilleure image publique, ou encore une meilleure organisation. Mais pour moi, tous ces avantages sont subsidiaires. Ces valeurs, elles doivent d'abord exister par elles-mêmes. Il faut d'abord les appliquer pour ces valeurs. Depuis que je suis tout petit et dans ma vie privée, j'ai toujours vécu à travers ces valeurs, j'ai été éduqué par ces valeurs. Et donc aujourd'hui, il me semble totalement évident de les appliquer dans ma vie professionnelle et ma vie entrepreneuriale. Pour agir concrètement, j'ai créé mon entreprise. Il y a 4 ans, je cherchais un moyen de mettre mes valeurs en avant. Et donc, la meilleure solution que j'ai trouvée, c'est de créer mon entreprise basée sur ces valeurs. Nous avons donc décidé, mon associé et moi, de créer un espace de travail où les gens peuvent venir travailler et être respectés dans leur individualité. Pour ça, nous avons dû supprimer la concurrence entre personnes. On a donc décidé de créer des barèmes salariaux et d'être transparent au sein de l'entreprise. Ce fut nos premières décisions. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, notre project manager, le plus vieux project manager chez Nibou, gagne la même chose que notre office manager. Ce qui veut dire aussi que quand on prend une grosse décision, une grande décision, nous essayons de recueillir l'avis de chacun et d'en tenir compte, comme on peut. Travaillant dans le monde de l'IT, on reçoit peu de CV de femmes. Donc on a aussi décidé de mettre la priorité sur ces rencontres avec ces femmes. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'on doit faire plus. Hier, on était 2, on était 4, on était 6, les valeurs étaient au milieu de la pièce, c'était facile de les partager, de les faire respecter. Aujourd'hui, on est 20, tous dans des bureaux différents. C'est compliqué aujourd'hui de suivre si ces valeurs sont intégrées, respectées par chacun. Et donc, nous pensons qu'il faut mettre en place un plan d'action, que ce soit pour éviter les dérapages quotidiens ou simplement sensibiliser les gens à la mixité femmes-hommes ou encore au machisme ordinaire. Ce que j'ai envie de dire aux CEO et surtout aux patrons de petites entreprises et de start-up technologiques, c'est que c'est possible. Oui, c'est possible de créer son entreprise, de respecter ses valeurs et de réussir, en tout cas pendant 4 ans. Bien sûr, ça demande un effort. Bien sûr, c'est pas facile tous les jours. Mais sincèrement, se réveiller tous les matins en sachant qu'on travaille avec des gens qui partagent nos valeurs, qui sont là entre autres pour ces valeurs et qui savent qu'on ne transigera pas avec ces valeurs, c'est vraiment la plus belle récompense que j'ai eue depuis que j'ai créé mon entreprise. Donc si j'avais quelque chose à dire aux CEO, c'est qu'en tant que CEO, en tant que chef d'entreprise, nous avons plus de responsabilité que tout un chacun de faire vivre ces valeurs. De plus, dans le monde technologique dans lequel on se trouve, nous avons la chance de dessiner le monde de demain. Si nous voulons que le monde de demain soit inclusif, durable et humain, il est important que ceux qui le façonnent aujourd'hui respectent ces valeurs dans leur entreprise.